Eh bien bonjour à tous. Et ben là je me prépare pour ma prochaine session qui va se passer au lac du Bourdon avec mon ami Léo. Bah écoutez, je vous laisse, je continue. Et bien voilà, après plus de 2 heures de route, me voilà arrivé sur le lac de Saint-Fargeau où en 2016 Mathieu Nérin et Mathieu Farge ont été sacrés champions du monde. Donc nous sommes rendus sur notre secteur de pêche où l'on va passer quelques jours. Donc là nous sommes au Bourdon sur le secteur 7, ce qu'ils appellent les sables. Voilà, on est en train de se préparer. Mon binôme Léo, notre petit campement. Oui, alors je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Donc là je me prépare pour sonder. Donc voilà ce que j'ai mis. Ici, vous voyez, j'ai mis des pierres justement pour mettre tout le temps le pied au même endroit pour avoir toujours le même angle de tir quand je vais pouvoir spotter. Allez, je vais mettre le pied sur la pierre pour avoir mon angle de tir. Donc je choisis un arme en face. Voilà, pour bien viser. Ensuite, je jette ma canne marqueur au plus loin possible. Ensuite, je vais commencer à gratter le fond pour trouver différents substrats. Allez, c'est parti, je commence à gratter. Ensuite, sur ma canne, vous verrez que j'ai mis des morceaux de scotch. Donc, c'est gradué du moulinet jusqu'au scotch à 25 cm et 1 à 50 cm pour mesurer la hauteur d'eau. Allez, 50, 1 mètre, et je recommence jusqu'à temps que mon marqueur ressorte de l'eau. Ensuite, je clip mon fil sur mon clip plomb et à l'aide de 2 piquets distance de régler à 4 mètres, je vais pouvoir mesurer la longueur où je vais pêcher. Allez, place à l'amorçage. Bien remplir son bombe. Voilà. Bien secouer son bombe pour bien tasser la part pour pas qu'il s'ouvre lors du lancer. On règle son bombe au niveau du spicot de la canne, de l'emboîtement. Voilà, ici. Et on propulse notre bombe au niveau du marqueur. Et on répète la chose autant de fois qu'on veut.
Ah bah, pas vilaine. Ouais. Hop là, salut tout le monde. Donc, on a fait, comme vous avez vu avant, 2 poissons avec Jean-Phi. Et là, qui c'est qui est en train de faire son premier poisson? Et ben c'est Jean-Phi qui... on était en train de faire des montages là pour quand il va arrêter de pleuvoir. Et on a regardé sa canne, et sa canne a été pliée comme, comme jamais. Et on n'a pas entendu le départ. Et au final, Jean-Phi est parti ferrer, et voilà. Du coup, résultat, ben, Jean-Phi a un poisson. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, le combat est très sympathique. Bon, il pleut encore pas mal, mais on va espérer que ça a l'air d'être plutôt sympathique ce qui arrive là. Tu vois plus rien. Bon allez, je vais aller lui donner un coup de main quand le poisson va arriver, et puis ben, on vous tient au courant. T'as du son dessus? Ouais, j'ai du son dessus. Allez, allez. Tu pensais qu'il t'arrange. Hop là, le petit doublé. Il fait du bien, pas mal. On est bien là. On est bien. Pique commune et une petite miroir. Et puis bon, on va espérer que ça continue là. Allez voilà, bon c'est parti. Allez. Hop, j'en profite là que c'est vachement calme aujourd'hui pour vous présenter un peu les appâts que j'ai utilisés pour la session. Donc on a fait des poissons avec 2 types de bouillettes. Donc du coup on est toujours avec Holland Bait. Donc là c'est les Robin Red Garlic, voilà, en 16 mm. Donc elles sentent vraiment bon, elles sont très chouettes visuellement. Voilà, donc souvent j'en mets 2 sur le cheveu pour que ça fasse un peu plus de contenu dans l'eau, on va dire. Et après j'ai utilisé un autre style de bouillette complètement différent. Je vais vous les montrer. Hop, en 20 mm. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc vraiment un peu plus crémeux, un peu plus naturel. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Et voilà, ça, j'ai fait quelques poissons avec. J'ai fait quelques poissons avec, donc c'est pareil, une bonne bille. Franchement, j'aime beaucoup parce qu'il y a de la contenance dans les billes. Il y a du choix. Pour le moment, j'ai que 2 types de bouillettes, mais je suis plutôt content. Elles font le taf, donc ben, on va voir par la suite ce que ça va donner pour le reste du 48 heures. Donc on se dit à plus tard.